Bonjour à tous, je suis Régis Fusier, je suis responsable d'unité d'anesthésiologie au Centre anticancéreux de Toulouse, l'Institut universitaire de cancer Toulouse Oncopole. Dans le cadre de l'ASFAR, il m'a été demandé de faire le point sur la rachianesthésie en 2021. Il y a eu une belle présentation en 2013 par le docteur Aveline, avec notamment il avait bien insisté à ce moment-là sur la physiologie et la physiopathologie du liquide céphalorachidien. Et il nous a semblé intéressant de faire un petit peu le point à partir des publications qui ont pu être faites depuis 2013. Il y a deux aspects, on va dire, qui sortent un petit peu de cette présentation. Le premier, c'est l'utilisation de la rachianesthésie dans le cadre de l'ambulatoire, avec l'arrivée sur le marché des nouveaux anesthésiques locaux. On avait pu faire une évaluation des pratiques il y a quelques années, suite justement à la mise sur le marché de ces nouveaux anesthésiques locaux, dans le cadre d'une enquête de pratique avec IALR. Et on avait montré que finalement, ce n'était pas une pratique qui s'était forcément plus développée. Et en tout cas, que quand la rachie était faite, ça restait toujours la bupivacaïne qui était l'anesthésique locale le plus souvent utilisée. Le deuxième aspect, c'est que dans les publications, on essaye toujours de démontrer que la rachie est peut-être meilleure que l'anesthésie générale en matière de risque de mortalité ou de morbidité. Et là, malheureusement, on a toujours des études qui sont contradictoires. Et ce qui est relativement intéressant et qui est apparu ces dernières années, c'est qu'il semblerait qu'il faille un petit peu classer les populations. Il y a un travail qui a montré que peut-être la mortalité était diminuée en faveur de la rachianesthésie dans une catégorie de patients, les gens qui étaient les plus jeunes, ou en tout cas en meilleure santé, ou ceux qui étaient les plus fragiles. Ça n'avait pas grand intérêt, il n'y avait pas de différence entre les deux techniques. Par contre, ceux qui sont vulnérables avaient des scores de vulnérabilité intermédiaires. Dans ce travail-là, ils avaient montré un bénéfice de la rachianesthésie. Pour ce qui est des autres... pour de la morbidité, on va dire, les résultats sont contradictoires. Beaucoup de travaux sur la fracture de hanche, un peu moins sur la prothèse de hanche et de genou. Il y a certains avantages de la rachianesthésie dans le cadre de la fracture de hanche, sur un certain nombre de paramètres qui ne sont pas retrouvés dans la chirurgie prothétique. Enfin, parmi les complications, il y a des nouvelles recommandations de la société américaine sur la gestion de la rachianesthésie qui peuvent être intéressantes. Le risque d'hématome qui persiste avec notamment les nouveaux antiagrégants, enfin les nouveaux, avec les antiagrégants et les anticoagulants. Et enfin, troisièmement, le risque d'erreur d'injection qui reste une problématique majeure et qui nécessite, à mon sens, de mettre en place des formations sur les facteurs humains, ce qu'on essaie de faire au niveau de l'association Facteurs Humains en Santé pour diminuer ce risque-là. Voilà, je vous remercie.